Israël et le Liban vont prolonger leur cessez-le-feu de 45 jours, Brandon. Entré en vigueur le 17 avril, il devait arriver à échéance ce dimanche. Les deux pays ont participé à de nouveaux pourparlers à Washington. Malgré ce cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses frappes contre le Liban. Esther Abitbol. 45 jours supplémentaires, en théorie sans bombardement. Après 2 jours de pourparlers à Washington, le Liban et Israël prolongent le cessez-le-feu, une décision saluée par Beyrouth. L'extension de la trêve et la mise en place d'un volet sécuritaire facilité par les États-Unis offrent un répit essentiel à nos citoyens, renforce les institutions et ouvre la voie à une stabilité durable. La trêve entrée en vigueur le 17 avril devait s'arrêter demain soir. Mais les bombardements se poursuivent dans le sud du Liban. L'armée israélienne continue de frapper des sites qui abriteraient le Hezbollah pro-iranien. Hier, Tsahal a notamment émis des ordres d'évacuation pour une dizaine de secteurs. Il n'y a rien ici. Nous avons des associations qui accueillaient des personnes déplacées et ici il y a un hôtel avec des déplacés également. Pour mettre fin au conflit dans le détroit d'Ormuz, Téhéran exige un arrêt complet des frappes israéliennes. Mais alors est-ce que Benyamin Netanyahou écoutera Donald Trump? C'est moins certain selon cet expert. Netanyahou a bien l'intention d'aller jusqu'au bout de son opération. Et au fond, c'est ce qui fait la différence avec Donald Trump sur l'Iran. Selon les autorités libanaises, au moins 3000 personnes ont perdu la vie depuis le début de la guerre.